l'antiquaire. Ils habitaient ensemble au 4e étage, ce qui, prétendait-il, leur donnait l'avantage de jouir les premiers des rayons du soleil. Le père était ailleurs, et, sitôt son réveil, il peinait vaillamment pour nourrir son ménage. Sa femme, jeune encore, à peu près de son âge, dans cette heureux logis qu'un chastemour défend, préparait les repas et soignait leur enfant. Tout avait un sourire aimable de bien-être. Des pots de fleurs rangés au bord de la fenêtre, faisant pour eux comme un semblant de jardinet, rendaient en doux parfum les soins qu'on leur donnait. Lorsqu'ils avaient ainsi travaillé la semaine, la femme désirant aussi qu'on se promène, le dimanche, ils allaient ensemble, hors Paris, en ces petits coins verts, amusants et fleuris, qui s'appellent Meudon, Sèvres, Saint-Cloud, Asnières. Le soir, un peu las des chaleurs printanières et de leurs courses longues et folles à travers bois, ils dînaient en plein air sur la table de bois, d'un jardin de guinguettes empli de balançoires. Mais la mort les guettait. La mort aux griffes noires. Le père fut atteint de typhus. Il fallut bientôt abandonner tout espoir de salut. Sa femme, en le soignant, croyait s'être roidie, mais sa vigueur céda devant la maladie, et peu de jours après, ils étaient morts tous les deux. De sorte que l'enfant resta vivant près d'eux, abandonné tout seul dans la demeure vide, comme si, le voyant jeune, la mort avide, n'avait pas eu le cœur d'entr'ouvrir le rideau de sa couche et de prendre aussi ce doux fardeau. Il n'avait plus qu'un seul parent, un antiquaire, son oncle, que pourtant il ne connaissait guère, car c'est un misanthrope austère et glacial. Mais ce vieillard avait pourtant le cœur loyal, et quand il sut la chose horrible et la détresse de l'enfant qui faisait sa plus douce caresse à ses deux fronts jaunis sur le pâle oreiller, croyant par ses baisers pouvoir les réveiller, il sentit tout à coup la voix de la nature. Il fallait recueillir la frêle créature et ternir dans son cœur comme un reflet dans l'eau l'empreinte vague encore de ce hideux tableau. Donc il se dirigea vers la demeure sombre, il monta l'escalier étroit, noyé dans l'ombre, puis entra dans la chambre où les vagues reflets du soleil s'infiltraient à travers les volets. L'enfant dormait dans son berceau, la bouche close, et comme il admirait sa tête blonde et rose, l'orphelin tout à coup, ouvrant ses petits yeux, bégaya « Père !» avec un sourire joyeux. L'oncle ne put alors dissimuler ses larmes, et, prenant dans ses bras le bébé plein d'alarmes, lui dit en le couvant d'un regard triomphant « Ouais, je suis ton papa. Tu seras mon enfant. »